أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça va, vous allez bien? Alors, je cherche l'endroit où on était l'autre fois concernant les malheurs et comment changer notre conception concernant les malheurs. Ici, afin qu'il ajoute à leur péché. Voilà. Alors, des fois, je dis, pourquoi je suis éprouvé, alors que les débauchés, ils ont une meilleure vie et ils ont plus de bien que moi. Donc, je me compare à un pécheur. وأما العاصي فمن أين تعلم أن في العالم من هو أعصى منه. On a vu aussi, ça c'est un remède pour cette idée. Voilà, je suis le seul éprouvé sur cette terre. Et même les autres débauchés, nous sommes tous pécheurs, mais les autres pécheurs profitent de la vie. Pourquoi moi je souffre, et ainsi de suite. Donc cette petite révolte contre le destin. Est-ce que vous avez un papier mouchoir, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, d'aucuns objecteront: comment puis-je être satisfait alors que le malheur touche certains débauchés davantage que moi encore, et que le pire est épargné aux impies. Sache que les malheurs réservés aux impies sont plus grands encore. Si un délai leur est accordé, c'est pour qu'ils accumulent les péchés et que leur châtiment en soit accru. Le Très-Haut dit en ce terme: nous altermoyons leur heure, qu'afin qu'ils ajoutent à leur péché. Néanmoins, comment pourrais-tu savoir qui est le plus grand pécheur en ce monde? Bien sûr, tu ne peux pas savoir. وَرُبَّ خَاطِرٍ بِسُوءِ أَدَبٍ في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم من شرب الخمر والزنا وسائر المعاصي بالجوارح. Combien de pensées inconvenantes à l'égard du Très-Haut relativement à ses attributs
sont plus terribles et plus pernicieuses que de boire du vin, de commettre l'adultère ou de perpétrer un quelconque méfait extérieur. On a vu ça, je crois. Donc, tu dois faire attention à ton cœur, la vigilance, l'examen constant de l'état de son esprit. Attention à ces doutes s'ils ne sont pas remédiés. Ils peuvent s'accumuler et nous égarer. Ils se transforment en une opinion ou bien un avis, et cet avis, bien sûr, on va la cacher parce qu'on n'ose pas vraiment dire que je ne crois pas ou bien j'ai des doutes. Donc il faut chercher la certitude. Ça, c'est la solution. C'est pourquoi le Très-Haut a dit, vous considérez cela insignifiant, mais c'est aux yeux de Dieu immensement grave. Ça, c'est une pensée concernant ton frère. Ici, c'est la question de la calomnie de Saïda Aïcha. Juste penser que Saïda Aïcha c'est un grand péché. Bien sûr, pour nous, c'est insignifiant. C'est une pensée. Non, attention. Il y a des pensées qui sont très dangereuses pour la foi. ولذلك قال الله تعالى في مثله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن أين تعلم أن غيرك أعصى منك? Comment saurais-tu donc qu'un homme est plus grand pécheur que toi? Tu ne peux pas savoir. Donc tu ne peux pas dire alors pourquoi lui il a les moyens alors qu'il est débauché et moi je n'ai rien. Et tu vois, Al-Ghazali est très intelligent, il essaye de décomposer les bases de cette idée. Déjà, de dire lui il est pire que moi ou il est plus mauvais que moi, ça c'est faux. Tu ne peux pas savoir. Une mauvaise pensée peut altérer, peut corrompre ton cœur. Pire que boire l'alcool ou bien commettre un grand péché. Parce que ça concerne la croyance. Et l'autre, c'est un péché. Oui, c'est-à-dire, voir l'autre, il est plus pécheur, et moi j'ai plus de malheur que lui. C'est ça. Oui, c'est ça l'idée. J'ai plus de malheur, alors que lui, il est plus pécheur que moi. Oui. Comment tu sais que... Lui, il fait plus de péchés, mais en même temps, il vit une vie d'aisance et tranquille, tout ça. On le dit toujours, ça. Si cette idée n'est pas traitée, elle se transforme en une révolte contre le destin, et ainsi de suite. فمن أين تعلم أن غيرك أعصى منك ثم لعله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة. Oui, il se peut que la sanction d'un individu soit ajournée jusqu'à son séjour en l'au-delà, tandis que la tienne t'est appliquée immédiatement. Pourquoi moi dans cette situation, alhamdulillah, tu as payé ta sanction, tes dettes. Lui, Allah lui a ajourné sa sanction jusqu'au jour, jusqu'à son séjour en l'au-delà. Donc tu ne sais pas. Pourquoi ne rends-tu pas grâce à Dieu de cela? Donc c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal d'être acquitté, libéré aujourd'hui.
Et payer dans la vie d'ici-bas mieux que payer dans la vie de l'au-delà, n'est-ce pas? Et inversement, est-ce que ça veut dire que si on n'est pas atteint par le malheur, on est paralytisé? Oui, il faut avoir peur de ça, oui aussi. Parce qu'une fois, un compagnon est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, un bédouin, lui a dit, moi, j'ai jamais été touché par une maladie, j'ai jamais tombé malade. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme destiné à l'enfer. Donc, voilà, il faut rester toujours vigilant. Je peux pas dire que, je peux pas juger toujours, hein, on ne juge pas. ثم لعله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبتك في الدنيا فلما لا تشكر الله تعالى على ذلك. Donc, alhamdulillah, Allah m'a éprouvé dans la vie d'ici-bas et m'a ainsi, et en même temps m'a protégé du châtiment dans la vie de l'au-delà. Donc je dois remercier Allah Azza wa Jalla pour cette épreuve. وهذا هو الوجه الثالث في الشكر. Ainsi se résume ce troisième aspect. Qui peut me dire c'est quoi le troisième aspect? On a dit un malheur. On veut chercher l'aspect positif d'un malheur. C'est quoi le troisième aspect positif dans un malheur ou bien une épreuve? Liée à la sanction. Je suis éprouvé, je dis quoi? Alhamdulillah, parce que Ça n'a pas atteint ma foi. pardon? Ça n'a pas atteint ma foi. J'ai pas. Ça n'a pas atteint ma foi. Oui, mais ici on parle d'une troisième thérapie. Je suis éprouvé. On a vu tout à l'heure dans le Coran. Tout de suite, on a vu. Le Coran, tout à l'heure, il pour leur faire peur. Bien sûr. Le diable essaye de. Les punitions terrestres. Hein? Voilà, je suis donc prêt. Voilà, je suis allégé de ce fardeau, de ces péchés dans la vie d'ici-bas, grâce à cette épreuve. Donc l'épreuve efface les péchés. Donc, alhamdulillah, j'ai payé ma sanction dans la vie d'ici-bas. Est-ce que c'est clair? L'épreuve, c'est une punition, comme on dit, immédiate. Tu préfères quoi? La personne ne préfère pas, bien sûr, la sanction, mais on fait tous des péchés. C'est pour ça que nous sommes des fois éprouvés pour nettoyer, vider notre casier judiciaire. وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر في الدنيا ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون المصيبة فيخف وقعها ومصيبة الآخرة تدوم. سبحان الله. Il a dit une chose très... قال مصيبة الدنيا لا تدوم. لماذا؟ عندي مصيبة، أذهب أتحدث مع فلان، أمزح كذا، فأنسى ربما أو يخفف عني من هذه المصيبة. أما مصيبة الآخرة فهي باقية ولا يخفف عنهم العذاب. Il n'est de sanction qui ne soit susceptible d'être atermoyé jusqu'à l'au-delà. Or, on peut se consoler des maux de ce monde par un certain nombre de joies qui en
atténue l'âpreté. Quant aux mots de l'au-delà, ils sont durables, et même s'ils ne durent pas, nulle consolation ne vient les atténuer. Car les objets de consolation seront ôtés aux victimes du châtiment futur. Puis quiconque subit le châtiment en ce monde ne le subira pas une seconde fois. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a en effet informé de cela. Si un serviteur commet un péché puis est touché par des difficultés et des épreuves en ce monde, il ne sera pas châtié une seconde fois. Dieu est trop généreux pour cela. Alors, quelle est la différence entre l'épreuve dans la vie d'ici-bas, qui est une forme de sanction ou bien de châtiment? On a bien compris ça. L'épreuve dans la dunya, le malheur de la dunya, est une forme de punition, de sanction, comme si j'ai payé mes fautes. Est-ce que c'est clair? Alors, je suis éprouvé dans la dunya, d'accord? L'épreuve de la vie de l'au-delà, c'est quoi? Je compare un malheur de la dunya et un malheur dans la vie de l'au-delà. Plus grand. J'ai fait un péché et j'ai le choix entre un malheur dans la dunya, je dois payer de toute façon. Pourquoi? Si je n'ai pas fait le repentir, bien sûr, j'ai insisté, donc je dois payer une sanction, n'est-ce pas? On a dit, je préfère la sanction dans la vie d'ici-bas. Quelle est la différence entre un malheur dans la vie d'ici-bas et un malheur dans la vie de l'au-delà? ما الفرق ما بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة? Là-bas, c'est éternel. Dans la vie d'ici-bas, le malheur est voué à disparition. Il partira un jour. N'est-ce pas? La deuxième chose, est-ce que le malheur dans la vie d'ici-bas baisse? L'intensité du malheur baisse? Bien sûr. Avec le temps, elle baisse. Je peux aussi l'alléger par des joies, par d'autres choses, par la fréquentation. Je peux trouver des moyens pour alléger un peu ce malheur. Mais dans la vie de l'au-delà, c'est éternel et l'intensité de ce malheur ne descend pas. Donc le Ghazali est bien sûr très intelligent. Il essaie de te convaincre que dans ce malheur, comparé à l'autre malheur, tu dois remercier Allah Azza wa Jal. Dire Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de bien le verra. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de mal le verra. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, Allah pardonne les péchés, mais tu dois être quand même juste. Tu ne dois pas, comme elle m'a dit une sœur, abuser de sa générosité. Alors, alhamdulillah, Allah est généreux, je suis éprouvé. J'ai un hadith qui dit, si un serviteur commet un péché, puis est touché par des difficultés, et souvent les difficultés viennent après les péchés, et des épreuves en ce monde, il ne sera pas châtié une seconde fois. Dieu est trop généreux pour cela. ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون المصيبة فيخف وقعها
ومصيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي إذ أسباب التسلي مقطوعة بالكلية في الآخرة عن المعذبين. Donc il a dit concernant les malheurs dans la vie d'au-delà, et même s'ils ne durent pas, on a dit c'est les malheurs là-bas, le châtiment est éternel. Hein. Supposons que ce malheur ne dure pas, nulle consolation ne vient les atténuer. Ça veut dire quoi? J'ai un châtiment de 3 jours. Est-ce que je peux trouver une consolation, un allègement de... Non. Dans la dunya d'ici, je peux voyager, par exemple. Là, je peux rigoler des fois hein, pour alléger, fuir un malheur. Mais dans la vie de l'au-delà, on ne peut pas. Fuis quiconque, car les objets de consolation seront ôtés aux victimes du châtiment futur. Il n'y a pas un moyen pour consoler un malheur de la vie de l'au-delà. Alors, je suis éprouvé par un malheur. Comment remédier cette situation et arriver à remercier Allah Azza wa Jalla pour ce malheur, selon le 3e point. Comparant un malheur plus grand qui est celui de l'au-delà. Voilà, à une sanction. Hein, le malheur ici, c'est la sanction, la punition. Voilà. Je considère tout d'abord que cette épreuve dans la vie d'ici-bas est une sanction. Maintenant, je préfère quoi? Une sanction dans la vie d'ici-bas ou dans la vie de l'au-delà? Là, bien sûr, ça sera dans la vie d'ici-bas. Hein. Pourquoi? On a comparé la sanction dans la vie d'ici-bas et la sanction dans la vie de l'au-delà. Et si la personne est punie dans la vie d'ici-bas, elle sera libérée le jour dernier. Est-ce que c'est clair? Donc comme ça, il faut raisonner si nous sommes éprouvés. C'est le 3e point. Le 4e, الرابع أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في الكتاب وكان لا بد من وصولها إليه وقد وصلت. واضح الشيخ؟ وقد وصلت ووقع الفراغ. ما معنى وقع الفراغ سي حسن ويحيى؟ ووقع الفراغ هذه لغة عربية جميلة شيخ. نعم سهلة. الفراغ يعني تم الأمر، فرغ من الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. واستراح من بعضها أو من جميعها فهذه نعمة. أمر وتخلصت منه الحمد لله. مصيبة ومرت، لأن هذه مكتوبة، يعني ستقع لك ستقع، فالحمد لله tu l'as liquidé. واضح يا شيخ؟ Bien sûr, l'imam, si vous êtes étonné par l'argumentation, elle est connue par son nom, c'est la preuve de l'islam. Donc, le 4e rapport sous lequel certains malheurs exigent la gratitude consiste en ce que tout malheur ou toute épreuve est destiné à l'individu. C'est quoi le remède ici? Je suis éprouvé par un malheur, je dis quoi à mon cœur? Et il m'était destiné. C'est maktoub. C'est simple. Hein. Bien sûr, nous oublions
Lorsque nous sommes éprouvés, nous oublions cette idée. Vous connaissez bien ça. Mais il faut le dire lorsque tu es éprouvé pour trouver Alhamdulillah. Donc tu dis quoi? C'est une épreuve qui m'est été destinée. Et destinée à l'individu tel qu'il est consigné dans le livre matriciel. Matriciel, la première fois j'entends ça. Le livre matriciel, c'est quoi? Originel. Voilà, c'est le livre Lawh al-Mahfouz, hein? La table gardée. Qu'est-ce qu'il y a dans la table gardée? Tout. Tout est marqué dans la table gardée. Toute information concernant le monde animal, plantes, l'homme, tout. La connaissance, les pensées, les suggestions d'âme, tout. Hein? Donc c'est marqué, Yahya va penser dans cette direction. Ouais. Tout est marqué. L'épreuve aussi est marquée dans cette table gardée. Donc, je répète, en ce que tout malheur en toute épreuve est destiné à l'individu tel qu'il est consigné dans le livre matriciel. Il doit donc fatalement le toucher. Vous voyez, ça c'est un psychologue qui te parle. Hein? Chaque phrase engendre un apaisement. Quand tu dis, Masha'Allah, il doit donc fatalement me toucher. Alhamdulillah, il m'a touché. N'est-ce pas? Alhamdulillah. Alors, et une fois qu'il s'actualise et touche l'individu, celui-ci s'en trouve donc quitte. Alhamdulillah. J'ai 4 épreuves dans ma vie. J'ai été touché par 3. Alhamdulillah. J'ai liquidé 3. Parce que de toute façon, c'est le destin d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, derrière le destin d'Allah Azza wa Jalla, il y a la sagesse, il y a la beauté, tout est beau. Hein? La sagesse d'Allah est très belle. C'est pour ça, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. La sagesse, c'est le meilleur bienfait sur cette terre. C'est pour ça, nous sommes des fois inquiets ou bien tristes parce que nous sommes voilés de cette sagesse. Je vois l'objet ou l'événement, mais je ne vois pas sa beauté. Sa beauté, c'est quoi? Ce qui est derrière. C'est la justice d'Allah Azza wa Jalla et la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. C'est un océan sans fond et sans rivage. Ça, c'est... En fait, c'est la science, ça entre aussi dans la science de dévoilement de Khadr alayhi salam. Il a compris pourquoi l'enfant a été tué, pourquoi le bateau, ainsi de suite. Et ce qui le décharge d'un mal, lequel est peut-être le dernier. Et une fois qu'il s'actualise et touche l'individu, celui-ci s'en trouve donc quitte. Donc, les malheurs nous libèrent. Nous libèrent. Ce qui le décharge d'un mal, lequel est peut-être le dernier. Peut-être c'est la dernière épreuve, Inch'Allah. Alors, qui peut deviner le 5e remède? On a dit que toute épreuve était destinée. Oui, ça c'est le quatrième rapport. Maintenant le 5e. Après, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Pour recevoir des biens, le pauvre, je sais pas. Pour
avoir les récompenses plus tard. Masha'Allah, c'est ça. Hein? Toute épreuve est récompensée. Maintenant, bien sûr, pour dire Alhamdulillah, et sincèrement, il faut comparer la souffrance ou bien la malheur, les douleurs de cette épreuve à la récompense dans la vie de l'au-delà. Donc, mettre une balance, peser la souffrance et les douleurs, hein, la tristesse, à comparer à la récompense de cette épreuve dans la vie de l'au-delà. Donc il a dit ici أن ثوابها أكثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين. Subhanallah. Le cinquième consiste en ce que la récompense associée au mot, donc au malheur, est plus importante que ceci. Donc ça, c'est le cinquième rapport. Donc la récompense associée au malheur est plus importante que ceci, donc ces épreuves et la souffrance. Quand on remercie ou bien quand on... Bien sûr. Si on nous on sommes... remercie Oui, pas, oui. Même Ouais. si on passe... Une épreuve, ça sera, elle ne se pas... pas en fait, c'est la patience qui est récompensée. Alors, un petit résumé dans ces 10 minutes qui nous restent. On va commencer dès le début. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai un problème. Je prends un crayon et un papier et je commence à faire ce monologue d'un psychologue spirituel. Voilà. C'est ça. Les gens payent maintenant les assurances, tout ça, mais c'est gratuit. Hein? C'est prophétique. Alors, j'ai un malheur. Comment j'arrive? Je veux arriver à dire Alhamdulillah pour ce malheur, mais sincèrement. Sincèrement. Hein? Écrire, c'est le meilleur. Écrire, ça aide beaucoup, oui. Écrire, ça aide beaucoup parce qu'on a tendance à oublier tout ça. La première chose, c'est quoi? L'épreuve qui m'arrive est une sanction. On commence par ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord. Sinon, le début, c'est vrai. Dès le début, d'accord. Ah, Mais aujourd'hui, oui, comme ça, on a vu combien de... 3 aujourd'hui. La première, je suis éprouvé. Je dis quoi? Alhamdulillah, on a payé ici. Alhamdulillah, j'ai payé ma sanction dans la vie d'ici-bas. Et après, Cheikh, il a comparé les malheurs, dans les punitions ici et les sanctions là-bas. Hein? D'accord? Deuxième point. Toute épreuve est destinée. Toute épreuve est destinée. Maktoub. Zid. L'épreuve me libère, il y a une récompense qui est liée. Voilà. Ici, je compare la récompense liée à sa récompense. La récompense est plus importante. Donc là, je vois, je mets une balance et je pèse le pour et le contre concernant la récompense. Alors, est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, je suis éprouvé et je veux arriver à dire Alhamdulillah et se réjouir de cette épreuve. C'est possible? C'est possible. Le Cheikh, il a dit c'est possible. À toi de travailler après. Hein, ça. Il faut faire l'expérience. Hein. La première chose, on a dit quoi? Il y a 3 semaines. D'avoir derrière ces malheurs qu'il y a du bien. C'est ça qu'on a
Alors, Je suis sage. oui, mais on a vu un autre, quelques points avant, dans la sagesse, derrière chaque chose et chaque événement, il y a une sagesse. Un. Deuxième chose, toute chose comporte un bienfait et un côté néfaste. Logique ça, hein? D'accord. Après, devant cet aspect positif, chaque événement comporte deux aspects, un aspect positif et un aspect négatif. Face à ce côté positif, je dois dire Alhamdulillah. Et face à ce côté négatif, entre guillemets, hein, je dois, hein, Comparé à quelque chose. avant vraiment, l'hamd, c'est un degré plus élevé qu'un autre degré. C'est devant une épreuve, devant un malheur, patienter, endurer le côté négatif. Hein. Nous, on veut remercier Allah Azza wa Jalla pour l'aspect négatif et pour l'aspect positif. Vous voyez? عندنا ابتلاء في جانب خير وفي جانب شر. قال الشيخ الأمر الحسن الطيب نحمد الله عليه والأمر السيء نريد أن نصل إلى أن نقول الحمد لله كذلك صادقين فيه. Est-ce que c'est clair? Donc, la sagesse, toute créature comporte deux aspects. Je dois endurer la difficulté ou bien le côté négatif de la chose et remercier Allah Azza wa Jalla pour le côté positif. Je n'ai pas compris pour le côté négatif, ça veut dire c'est l'acceptation, c'est ça? Oui, l'acceptation, endurer, la patience, accepter. Mais Cheikh, il a dit, on veut arriver à remercier Allah pour cet aspect négatif. Ce qu'on est en train de... Si on arrive à voir derrière ce négatif qu'il y a du bien, Oui, après on peut oui, remercier. bien sûr. Exactement. Et le Ghazali, il ne veut pas, alhamdulillah, comme ça avec la langue. Non, non, non. Tu dois être convaincu que c'est bénéfique pour ta foi. Alors, on va commencer par le premier traitement. Tu dis, je dois tout d'abord réagir avec perspicacité et sagesse. On a dit qu'il y a une sagesse. Je dois être sage pour voir cette sagesse. Mais si je suis dans l'émotionnel, la réaction émotionnelle, je ne peux pas voir cette sagesse. Donc je dois être raisonnable et un homme ou bien une femme de discernement. Je discerne. Hein. Je ne réagis pas. Je dois peser mes réactions, maîtriser mes réactions. Est-ce que c'est clair? Ne pas vraiment aller rapidement. Ah, toujours c'est moi, je suis éprouvé, j'ai jamais vu de bien de toute ma vie. Il y a des gens qui... Hein, أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون أكبر منها. Donc, quatrième point, il faut penser toujours qu'il y a Un mal plus grand. il y a un mal plus grand. J'ai la grippe, je souffre de ça. Je dis, Allah peut m'éprouver par une maladie plus grave. J'ai perdu 100 francs. Je dis, Allah peut m'éprouver par une épreuve plus grave. Je peux perdre 1000 francs. Allah est tout puissant. Il peut tout faire. Donc, alhamdulillah. Hein? Autre point. Ça n'a pas atteint ma foi. Alhamdulillah,
cette épreuve n'a pas atteint ma foi. Et là, tu peux utiliser d'autres arguments ou des histoires. Les histoires aussi, c'est une forme de thérapie, c'est très intelligent. Nous avons les textes. Al-Ghazali se base dans sa thérapie sur 3 choses. Le Coran, le hadith et les récits. Et les paroles des sages. Les histoires, pardon, et les sentences des sages. C'est toujours comme ça. 3. Et bien sûr, 5e chose, l'analyse de ces arguments et ces versets, c'est l'argumentation. Pas seulement des textes comme ça. Subhanallah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? J'imagine un diable qui pénètre dans mon cœur et le corrompre. Et j'imagine un voleur qui pénètre dans ma maison et qui prend mes biens. Je préfère quoi? Je préfère le voleur sur le diable. Hein? Donc, alhamdulillah, cette épreuve ne touche pas ma foi. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Je me mets à la place de Jésus, qu'Allah, la paix d'Allah sur lui, c'est pas facile de se mettre à la place de Jésus, mais voilà, je dois le prendre comme exemple. Il disait, voilà, oh Allah, ne fait pas que ce malheur touche ma foi. Toujours, c'est son dua. Le dua de Sayyidina Isa fait que cette épreuve ne touche pas ma foi. Entre les points, le Ghazali nous a donné cette idée. C'est une suggestion d'âme. Pourquoi moi, le croyant, le pratiquant qui adore Allah Azza wa Jalla, et ça c'est Allah m'a vérifié, Allah je n'ai pas reçu encore l'attestation d'entrée au paradis. Donc pourquoi les autres qui font des péchés, qui sont dans l'égarement, profitent de la vie, ils ont la belle vie, alors que moi, je souffre constamment. Je prie et il n'y a rien qui change. Comment remédier à cette idée? Et ça, c'est un point oui, sur le destin. Voilà, sur Tawakkul, encore une fois. Je dis quoi? Ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc j'ai jugé, j'ai dit, l'autre, le débauché, il vit bien. La faute ici, elle est où? C'est de se comparer, de se juger l'autre. Se comparer, juger l'autre et se juger. Se juger comme quoi je suis pieux, et ça, j'ai pas les preuves. Allahu a'lam. C'est le dernier mot qui est le plus important. C'est le dernier mot de ma vie qui est plus important. Et juger les autres. Donc, ostentation et conjonction. Su'dhan bin-nas wa riya. Ça, c'est faux déjà. Deuxième point. Ou trois, ouais. Il faut le noter. Inch'Allah. Après, on va vous faire un résumé, Inch'Allah. On a dit, peut-être, pour cette personne, Allah a ajourné son châtiment, et pour moi, Allah m'a puni dans la vie d'ici-bas. Et si je suis puni dans la vie d'ici-bas, je serai libéré le jour dernier. Parce que là, il est trop généreux pour nous faire souffrir 2 fois. Un autre point qu'on a vu aujourd'hui, ce malheur m'était
destinée. C'est marqué dans le livre matriciel. Matriciel, voilà. La dernière chose, je compare toujours la récompense à la souffrance. La récompense de cette souffrance est plus importante que la souffrance. Plusieurs arguments. Peut-être ma sœur, elle sera touchée plus par cet argument qu'un autre. Et voilà. Vous avez, alhamdoulilah, le choix d'accepter d'être satisfait d'un argument ou un autre. Voilà. Est-ce que vous avez un point à ajouter? Ce qui est paradoxal, c'est que avec la sanction, on trouve une récompense. Donc, oui, il y a double récompense. Tout d'abord, alhamdoulilah, tu es libéré et tu es récompensé pour cette épreuve. Parce que tu as patienté dans le sens. Voilà, bien sûr. On cherche la patience. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, c'est plus haut que la patience. Hein. Pas seulement je suis patient, je suis reconnaissant en plus. Donc, elle efface les péchés et en plus, elle remplit ton compte par une récompense. Vous voyez, يعني تمحو عنك السيئات المصائب وتملأ رصيدك في الآخرة بالحسنات. C'est-à-dire que si une personne est aimée de Dieu et que cette épreuve donc, est une sanction ici-bas, oui. Mais lui il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte que c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'il ne va pas goûter à cette récompense, c'est ça? Non, il ne va pas goûter. Et on veut goûter ici. C'est ça. Le cours, là, il essaie de revivifier les préceptes de l'islam. Ça, c'est le livre. Donc, il essaie de te faire aimer l'islam, donner la vie à tous les préceptes de l'islam. هو إحياء للدين. الدين الميت ليس فيه لذة. Une religion morte n'a pas de réjouissance parce qu'elle est morte tout court. Et une religion vivante, bien sûr, engendre la réjouissance, le plaisir. C'est ça l'idée, hein? C'est d'être convaincu que voilà, ça c'est bénéfique pour moi. Oui, mais bon, souvent on remercie plus tard. Hein. Souvent. Après avoir essayé. Parce que j'ai compris la sagesse. Mais plus tard on peut dire merci, mais c'est pas comme le premier, je crois. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, tu ne peux pas être connaissant que lorsque tu verras la beauté. Donc, une fois tu as compris, le Ghazali, en fait, ici, il essaye de nous aider à être sages et chercher la sagesse d'Allah Azza wa Jal pour le remercier. Mais si tu es dans l'émotionnel et dans la réaction, tu ne peux pas voir cette sagesse. Est-ce que c'est clair? En fait, la beauté de la sagesse qui engendre la reconnaissance, la gratitude. Est-ce que c'est clair ici? Barakallahu fik. Ça, c'est qu'Allah nous guidera à avoir cette sagesse. La récompense, elle peut être ici-bas et dans l'au-delà aussi. Oui, bien sûr, barakallahu fik. La récompense, déjà, elle est immédiate. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu ressens un grand apaisement. Déjà, hein, dans la vie d'ici, barakallahu fik. Donc, si tu dis Alhamdulillah, la personne est libérée, recevra une récompense de la vie de l'au-delà et une récompense immédiate et un bien-être. Hein, imaginez un bien-être dans une épreuve. C'est encore plus beau. Hein. Comment on sait si c'est sincère quand on dit Alhamdulillah, maintenant qu'on sait que si on subit une épreuve, il y a tout ça à appliquer, oui. Mais comment on sait quand on va dire Alhamdulillah que c'est vraiment sincère? Alors, on va essayer, ma soeur. C'est pas facile de dire Alhamdulillah sincèrement. La preuve,
Dans chaque prière, nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est pas du tout facile, hein, la reconnaissance. Parce que le diable, il travaille sur l'ingratitude. Hein, il veut te voir vraiment révolté, pas bien, hein, ne pas satisfaite. Ça, c'est le travail du diable. Il travaille sur, bien sûr, il va lancer des pensées. Donc, comment contrarier son plan? Mais c'est pas du tout facile. Hein. Repousser toute idée négative par une idée positive. Lui, il te dit, ça c'est mauvais, tu lui dis, non, c'est bien. Ça c'est beau. C'est pas facile. C'est pas facile de savoir si on est sincère ou pas. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait, ma soeur? La sincérité, c'est aussi un objectif, hein, la sincérité. Il faut faire comme ça. Suivre le traitement et après, le reste, c'est entre les mains d'Allah. Est-ce que le cœur vraiment retrouvera ce bien-être? Ça, c'est pas notre affaire, ma soeur. Ce qui est demandé, c'est de penser ainsi, de regarder la chose comme ça. Après, s'il y a l'apaisement, c'est bien. S'il n'y a pas l'apaisement, il faut chercher plus, méditer plus et appliquer plus ces enseignements. Mais à mon avis, déjà, avec le cours, là, on sent beaucoup d'apaisement. Il faut juste prendre des notes et appliquer de temps en temps ces antidotes, hein, contre la dépression, contre la révolte. Parce que c'est quoi la dépression? C'est une forme de révolte. On n'a pas accepté la situation. On n'est pas satisfait de notre destinée. C'est ça la dépression. Tu essaies de repousser le destin. C'est clair. On est perdant. Vous allez recevoir, je vois les notes ici, vous allez recevoir, Inch'Allah, le remède. Mais ça, c'est 100 francs. Sur WhatsApp. On va vous envoyer la carte Visa. Comment? Voilà. Barakallah fikum.